D'accord. Bienvenue au jour 10 de cette semaine 2, donc de ce challenge. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est les objections de vente. Le thème qui nous est proposé, c'est les objections de vente. Alors, les objections de vente. Je suis Pierre Nawa, je suis senior business developer, coach en entrepreneuriat et vente, auteur de 15 livres, aussi président de la fondation Nawa Initiative, qui est spécialisé uniquement dans la formation et dans le coaching. Alors, pour, pour assurer les objections de vente, nous allons voir, en fait, nous allons voir, je veux dire, nous allons voir les 5 objections les plus courantes. Et c'est à partir de cela que nous allons en fait donner bien sûr des réponses à chaque objection. Mais avant, ce qu'il faudrait savoir, il y a la posture à adopter pour traiter les objections. Donc, j'ai écrit un livre, 21 techniques puissantes de, de vente que tout vendeur devrait savoir. Donc, tout vendeur, c'est-à-dire les chefs d'entreprise devaient savoir parce que les chefs d'entreprise sont automatiquement des vendeurs, automatiquement, en fait, le premier vendeur de leurs produits, de leur business, de leurs services. Alors, je vais lire, pour faire plus simple. Donc, je vais lire, je vais à la page 26 du livre 21 techniques puissantes de vente que tout vendeur devrait savoir. Je lis. La posture à adopter pour traiter les objections. Avant de trouver des techniques d'argumentation pour répondre aux objections de vente de vos clients, il vous faut adopter la posture idéale pour vendre et trouver réponse aux objections. Voici donc quelques conseils à appliquer. Un, faire preuve d'écoute active parce que j'imagine que ça, c'est vraiment le minimum. Si tu ne sais pas, si tu n'adoptes pas la posture de l'écoute active pour savoir quel est le problème de ton client, tu ne pourras pas adresser ou tu ne pourras pas traiter le problème. Au moins, tu ne pourras pas finaliser la vente. Donc, faites preuve d'écoute active. En phase de découverte, pendant votre discours de vente, au moment de la signature, les objections permettent d'en apprendre plus sur votre prospect, ses attentes, ses motivations, ses besoins réels. N'hésitez donc pas à ouvrir grand vos oreilles et prendre des notes. En deux, considérez les objections de vente comme une opportunité de relancer la conversation. Bien loin de mettre fin à votre argumentation, ces objections vous appellent à poser plus de questions à votre prospect pour creuser ses attentes. Usez donc du questionnement pour récolter autant d'informations que possible sur votre interlocuteur. On doit être persévérant. Même si votre prospect n'achète pas votre solution cette fois-ci, faites en sorte de lui laisser une bonne impression et ne le lâchez pas la discussion et ne lâchez pas la discussion à la moindre objection. S'il revient vers vous plus tard pour que vous l'abordez de nouveau, vous aurez alors créé un terrain favorable pour conclure la vente et mettre en place une fidélisation aux petits oignons. Aux petits oignons. 4. Savoir quand arrêter d'essayer de convaincre le client.
À contrario, trop insister peut mettre en péril une potentielle vente supérieure. Sachez déterminer quand les objections de vente pour le bas sur la bonne relation avec votre interlocuteur. Donc, j'explique que dans les différents livres de vente que j'ai écrits, j'explique que ce qu'on ne peut pas vendre, c'est ce que le client ne veut pas acheter, tout simplement. Donc, tu proposes un service ou tu proposes un produit. Le client dit qu'il n'est pas intéressé. Bon, je vais dire, qu'il n'est pas intéressé aussi, c'est une objection. Mais le client, en fait, quand tu prends les informations, les problèmes, les peurs, les souhaits et les désirs du client, en fait, le client ne fait pas mention des peurs, des problèmes et des désirs, des souhaits aussi de votre cible. Donc, du coup, vous pouvez comprendre que ce n'est pas votre cible, puisque, en fait, en fait ces points-là permettent, en fait, de comprendre votre cible, les problèmes des prospects, les peurs des prospects, les désirs, les souhaits des prospects permettent de comprendre votre cible. Donc, si le prospect avec qui vous êtes en train de parler n'est pas en fait dans ce élan, hein, donc il faudrait mieux vous laisser, comme on le dit en Côte d'Ivoire, ne pas se laisser en queue de poisson. Voilà, pour espérer, en fait, au cas où il vous revient, au cas où vous l'abordez de nouveau, donc espérer relancer la vente. Il ne faudrait pas se laisser, il ne faudrait pas que cette histoire d'objection de vente-là crée un problème. Genre, forcément, tu vas acheter mon produit. Non. Alors, nous continuons donc. Nous allons voir les cinq objections les plus courantes. C'est trop cher. Page 28. Page 28. C'est trop cher. Voilà l'une des objections courantes auxquelles même un excellent vendeur est confronté régulièrement. Pour bien réagir, il vous faut alors démontrer la valeur que peut apporter le service ou le produit à votre client potentiel. L'idée, lui prouver que certes, votre produit est cher, mais qui lui permet d'atteindre ses objectifs. Donc, il ne faudrait pas en fait refuter que votre produit n'est pas cher. Donc, il faut accepter que son produit est cher. Donc, le prospect te dit que lui, son produit est cher, lui, c'est cher, mais le produit va te permettre d'atteindre tous tes objectifs complètement. Et je pense que en vente, quand tu proposes au client un produit ou un service qui va atteindre complètement à 101%, à 100%, qui va combler ses besoins, je pense que ce n'est pas, vous n'allez même pas rentrer dans un problème de prix. Donc, si ce que tu proposes touche exactement ce qu'il recherche, c'est sûr que vous n'allez pas rentrer dans cette objection. Donc, proposer des garanties supplémentaires, ça, c'est la suite. Proposer des garanties supplémentaires, comme par exemple une garantie satisfait remboursée. Donc, si tu payes, si ça ne marche pas chez toi, tu es remboursé. Pour augmenter, bien sûr, la valeur la valeur, essayer d'augmenter la valeur du service ou du produit. Proposer une démonstration ou un essai gratuit de votre solution qui aidera votre interlocuteur
projeté dans son utilisation. Faire une concession sur une remise en dernier recours. Parfois, pour conclure les ventes, il s'agit du meilleur argument de vente. Mais attention, si vous faites des concessions, n'oubliez pas de demander des contreparties à votre prospect. C'est là la base des techniques de négociation commerciale. Alors ça, c'est la première objection. La deuxième objection, c'est je n'en ai pas besoin. Donc, à la page 30, on a trouvé une réponse à, on a traité en fait cette objection. Il semble difficile d'argumenter devant l'objection, je n'ai pas besoin de votre produit, je n'ai pas besoin de votre service, n'est-ce pas? Pourtant, il s'agit là d'une objection de vente plus simple à détourner que vous ne le pensez. Rétorquez à cette objection en posant les questions sur les besoins réels de votre prospect et sur les résultats qu'il souhaite atteindre. Votre client potentiel va potentiellement évoquer un besoin qu'une de vos solutions peut remplir. Vous pourrez également, face à ces réponses, envisager de personnaliser votre solution pour qu'elle colle mieux à ses attentes. Prenez le temps de procéder à une reformulation des informations qui vous a livrées. Vous pourrez alors refaire le pitch de votre offre en le personnalisant, bien sûr, par rapport à ce que vous avez découvert des besoins de votre prospect. Autre technique gagnante que tout bon vendeur doit maîtriser, le fait de projeter l'acheteur dans un cas client réel similaire dans lequel votre prospect se trouve. En exposant comment l'un de vos clients a pu utiliser cette solution, vous démontrez par exemple les résultats obtenus par un PAIR et la valeur réelle de ce que vous vendez. Donc là, on a traité la deuxième objection courante. La troisième objection courante, c'est je vais y réfléchir. Il faudrait savoir que à ce niveau-là, quand un client te dit qu'il va réfléchir, c'est que il n'y a pas eu en fait de l'urgence qui a été proposée, qui a été proposée dans l'offre. Il faudrait que vous créer un sentiment d'urgence. Ça, c'est ce que je propose en premier. Et en deux, il faudrait en fait proposer, lui montrer ou bien lui expliquer, lui parler des différents témoignages de l'utilisation du produit. Je lis. Si vous êtes commercial dans une très jeune entreprise bénéficiant encore un peu de notoriété, sur le marché, il s'agit sans doute d'une des objections les plus fréquentes dans votre quotidien. Le prospect vous laisse entendre qu'il ne se sent pas en confiance pour passer à l'achat, qu'il manque de rassurance, qu'il va réfléchir. Les réponses aux objections de ce type sont simples. Il s'agit d'aider votre client à se projeter dans votre offre pour le rassurer. Mettez en avant les cas clients concrets adaptés aux problématiques dont vous avez parlé avec votre prospect. Vous pouvez également directement demander à votre prospect, à votre interlocuteur, de quel type de document il pourrait avoir besoin pour être convaincu. Une grille tarifaire détaillée, un engagement spécifique de la part de votre entreprise, une garantie supplémentaire. Vous avez désormais fait le tour des différentes techniques de vente permettant de traiter
les objections. Sachez-le cependant, il n'existe pas de bon argument de vente en soi. L'objectif est d'anticiper les objections possibles et de leur trouver des réponses adaptées de manière collective avec votre équipe de vente. Plus vous serez préparé, plus vous serez crédible et plus la conclusion de vente se fera de manière paisible. Alors, nous avons traité la troisième objection. Nous allons passer à la quatrième objection courante. Je dois parler à mon supérieur. Votre vis-à-vis n'est pas décideur. Inutile de l'enfoncer par un. Ce n'est donc pas vous qu'il fallait voir. L'aider, c'est aussi vous aider. Dites plutôt, puis-je me permettre de vous envoyer de la documentation au cas où vous n'avez pas laissé une proposition commerciale à votre rendez-vous. Vous limitez ainsi le risque qui ne déforme votre proposition. Et flattez-le. Je compte sur vous pour rapporter le fruit de notre échange. Dans ce cas où vous seriez absent, puis-je avoir le nom de la personne susceptible de prendre la décision? Certes, ce n'est pas vraiment la phrase qui tue, mais parfois, comme on dit, il faut savoir enrober les fraises de chocolat. Donc, voilà, voilà en fait traiter cette objection pour pouvoir, comme j'ai dit au début, pour en fait traiter les différentes objections. Il s'agit en fait des techniques de négociation. Donc, c'est avoir un certain nombre de choses, un certain nombre de postures, bien sûr, à avoir aussi un certain nombre de comment en fait on gère la chose, comment en fait on arrive à gérer la chose. Donc, la dernière objection, c'est nous utilisons un produit ou bien nous utilisons un service similaire déjà en entreprise. Ou bien j'utilise déjà un produit ou un service comme ça. Donc, ce qu'il faudrait faire ici, c'est demander le feedback du client sur les points forts et faibles du produit. Donc, qu'est-ce que vous appréciez dans le produit? Et puis, par la suite, mettre en évidence les différences. Expliquer en quoi votre produit se différencie et offre des fonctionnalités supplémentaires ou bien offre des caractéristiques supplémentaires au cas où c'est un produit, au cas où c'est un service, offre des fonctionnalités supplémentaires. Aussi, il faudrait avoir la possibilité de proposer un essai gratuit pour permettre au client de comparer lui-même les deux produits donc, ou services. Donc, je veux dire, l'essai gratuit, vraiment, c'est au cas par cas. Au cas par cas. Parce que pour quelqu'un, par exemple, qui a un service de coaching éducatif, vous parlez par exemple du coach Maurice, donc qui a un service de coaching éducatif, l'essai gratuit qui sera proposé va être différent de l'essai gratuit, par exemple, de quelqu'un qui a une solution informatique qui propose aux entreprises. Donc, c'est vraiment un réfléchir sur la solution qui est proposée, sur le service qui est rendu et voir comment, en fait, on peut proposer un essai gratuit pour ne pas. L'essai gratuit, c'est pour susciter une vente. Donc, il ne faudrait pas que l'essai gratuit vous pénalise. C'est vraiment cela. Donc, par exemple, une entreprise qui veut utiliser un logiciel
de CRM, donc un logiciel de CRM, comme j'ai dit, donc d'enregistrement de ses prospects et autres. Donc, l'entreprise qui vend va proposer, puisqu'on sait que la vente, ce n'est pas un mois. La vente, c'est durant toute la vie de votre entreprise. En temps sur les papiers, l'entreprise, normalement, est censée durer 99 ans. Donc, pour un produit que vous proposez, pour un produit, en fait, une solution, par exemple, comme une solution CRM que vous proposez à une entreprise et que vous demandez à l'entreprise de faire un essai gratuit, quand vous donnez, en fait, vous demandez l'essai gratuit pour 30 jours, par exemple, vous ne, il n'y a pas de répercussion sur vous parce que l'objectif, c'est pour qu'il y ait une vente. Et la vente, en fait, va vous permettre de, pour qu'il y ait une vente. Et la vente, en fait, va vous permettre de comment je peux dire ça? Euh, En fait, la vente ne va pas vous pénaliser. Bon, pardon. L'essai gratuit ne va pas vous pénaliser. Surtout ça. Surtout ça. Parce que quand on dit essai gratuit, c'est comme si vous donnez la possibilité au client de pouvoir toucher du produit, mais il ne pourra pas jouir du produit sur tout le temps qu'il veut. Donc, c'est un peu cela. Donc, si normalement votre service pour être plein, pour être donné à 100%, pour faire une semaine, si c'est un suivi d'une semaine, vous pouvez permettre à votre prospect de toucher, d'avoir un essai gratuit de 2 jours. Parce que voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et même généralement, en marketing, quand on a une formation à donner, on propose gratuitement peut-être 30% ou peut-être 40% de la solution qu'on veut proposer. Voilà. Et même pour en fait se passer comme un expert dans le domaine, il va falloir faire quoi? Il va falloir en fait démontrer gratuitement qu'on peut le faire, qu'on peut faire ce qu'on sait faire et délivrer gratuitement en fait des techniques, délivrer gratuitement en fait des solutions que les gens recherchent. Et en cela, les gens verront qu'effectivement, vous êtes un expert et qu'on peut travailler avec vous. Question? Est-ce que vous avez des questions, Coach Moïse? Si vous n'avez pas de questions, je vais rappeler en fait mon offre. Donc, mon Bon, offre, moi, c'est j'écoute au volant, oui. Je n'ai pas de questions. OK, OK. Bon, Donc, je merci beaucoup rappelle mon offre. pour la présentation. D'accord. Mon offre, j'offre en fait mon livre Comment attirer 30 clients par mois. 21 techniques puissantes de vente que tout vendeur devait savoir. Et les lois scientifiques de réussite en affaires. Donc, comment attirer 30 clients par mois, c'est 10 000. Les 21 techniques de livre à 15 000. Les lois scientifiques de réussite en affaires, le livre à 25 000. Et je fais tout le bloc là à 10 000 francs au lieu de 50 000 pratiquement. Mais je vous offre en fait, ce ne sont pas des versions physiques que je vous donne. Ce sont bien sûr des versions électroniques. En plus, je vous offre
une vidéo gratuite de la formation que j'ai eue, comment débuter un business sans argent et un coaching en ligne pendant 16 jours où on pourra, par exemple, rentrer, de voir de près ou toucher de près les différentes objections que vous avez. Voilà. Donc, je pense que si on est bien, si on est bien, s'il n'y a pas de questions, oui, Madame Guylaine. Oui, bonjour coach. Non, je n'ai pas bien saisi l'offre. Vous avez dit, vous avez donné les trois prix et après vous vendez les trois livres électroniques à, j'ai pas compris. À 10 000 francs, D'accord, en plus d'un coaching. en plus d'un coaching de 7 jours. Donc, D'accord, le coaching va se faire en ligne, c'est-à-dire, je fais le coaching généralement sur Meet et on discute sur WhatsApp. ok, Et en d'accord, plus bien de noté. cela, je vous offre en fait une formation que j'ai déjà enregistrée sur comment débuter un business sans argent. C'est bon? Oui, c'est bon pour moi. Ok, Merci. merci. Donc, pour ceux peut-être qui verront la vidéo sur YouTube, par rapport à l'offre, pour ceux qui veulent avoir accès à l'offre, il suffit en fait de rentrer, de cliquer sur les liens que je vais proposer en bas. Donc, de rentrer dans le groupe que je propose et puis de parler avec moi. Ou si vous trouvez que c'est long, vous laissez un commentaire intéressé et moi, je vais rentrer en contact avec vous. Voilà. Donc, je pense que si là, on est bon, on va se dire au revoir. Donc, merci d'avoir été là. Stéphanie, c'est vrai que Stéphanie n'a rien dit. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie.